Méditation du 20 février, le rappel du rouet. Ayons-vous la pensée qui est en Christ Jésus. Philippiens 2, le verset 5. Mohandas Gandhi a inspiré des mouvements en faveur des droits civiques et de la liberté dans le monde entier. Il a utilisé la résistance non violente dans une campagne réussie pour l'indépendance de l'Inde vis-à-vis du Royaume-Uni. Un jour, ce leader indien était entouré de pauvres dans les villes indiennes où la mort et la maladie se répandaient librement. Le lendemain, il se trouvait dans des palais et des bâtiments publics et s'entretenait avec les hommes les plus sages de l'époque. Comment a-t-il réussi à naviguer entre ces deux extrêmes tout en conservant son identité et ses convictions? Gordon MacDonald, dans Put Your Inner World in Order, mettez de l'ordre dans votre monde intérieur, nous raconte que Gandhi avait une certaine habitude. Après chaque apparition publique, que ce soit avec des riches ou des pauvres, il rentrait chez lui, s'asseyait par terre et commençait à filer sur son rouet. Ce petit instrument était le niveleur de son caractère. Après les grands moments de reconnaissance publique, Gandhi revenait au rouet qui lui donnait la bonne perspective, de sorte qu'il n'était pas faussement submergé par les exigences du peuple souffrant, ni tenté d'avoir une trop fière opinion de lui-même lorsqu'il quittait une réunion avec des rois ou de hautes autorités. Le rouet était un rappel constant de ce qu'il était vraiment. Ce que Gandhi faisait avec son rouet est une leçon que nous devons apprendre. Nous devons garder notre monde intérieur en ordre, en lui permettant d'être constamment restructuré avec une force et une vitalité nouvelles, si nous ne voulons pas être pris et modelés par le monde extérieur. Beaucoup cherchent à satisfaire leurs multiples envies, à accumuler les valeurs matérielles et à se divertir de différentes manières. Ils veulent mettre de l'ordre dans leur monde intérieur en devenant plus actifs à l'extérieur. Ce modèle est responsable de l'échec des hommes et des femmes. Leurs expériences spirituelles sont reléguées au second plan. Pour nous rappeler qui nous sommes, Dieu a placé un repère dans le temps, le sabbat. Mais nous pouvons aussi tisser la trame au quotidien en recherchant la présence de Dieu et en gardant la bonne perspective sur lui, sur nous-mêmes et sur nos voisins. Vous pouvez avoir une vie de grande puissance, de paix et de sérénité, une vie d'intégration et de confiance, une vie simplifiée. Gardez votre monde intérieur en ordre et soyez victorieuse en celui qui vous a appelé à la vraie grandeur. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.